Et si la clé du succès, ce n'était pas de travailler plus, mais de travailler différemment. Pas sur son job, mais sur soi-même. C'est vraiment le cœur de la philosophie de Jim Rohn, une véritable icône du développement personnel. Son idée, elle est toute simple. La vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. C'est la grande question. Celle qui a tourmenté Jim Rohn quand il était jeune et qui, soyons honnêtes, nous trotte à tous un peu dans la tête. On nous dit depuis tout petit, travaille dur et tu réussiras. Mais est-ce que c'est vraiment ça la recette? Pour Rohn, son expérience lui a crié que non, pas du tout. Et voilà, tout est dit. C'était le paradoxe de Rohn. Le gars se donnait à fond, il arrivait le premier, repartait le dernier, mais il était fauché. Il n'arrivait pas à tenir ses promesses. Il faisait pourtant tout ce qu'on attendait de lui, mais les résultats, eux, n'étaient pas au rendez-vous. Il travaillait comme un fou sur son job, mais il oubliait l'essentiel, travailler sur lui-même. Et puis un jour, tout a basculé, le tournant de sa vie. Rohn a rencontré son mentor, un certain monsieur Schoff. Et ce que Schoff lui a donné, ce n'était ni de l'argent, ni un meilleur poste. Non, c'était quelque chose de bien plus précieux, une nouvelle façon de voir les choses. À l'époque, la plainte de Rohn, c'était ça. Et on l'entend tous les jours, n'est-ce pas? Ah, c'est trop cher, l'économie va mal, c'est la faute du gouvernement, on met toujours la faute sur l'extérieur. C'est une mentalité de victime en fait. Et là, bam, premier électrochoc. Monsieur Schoff, sans détour, ramène le problème à l'intérieur. Le souci, ce n'est pas le prix des choses, c'est notre propre capacité à les acquérir. C'est un changement radical qui nous fait passer du blâme à la responsabilité. Et c'est ça la leçon centrale de Monsieur Schoff, c'est le secret. Travailler dur sur son travail, oui, ça permet de payer les factures, de gagner sa vie. Mais travailler dur sur soi-même, sur ses compétences, sur sa philosophie, sur qui l'on est, c'est ça qui a le potentiel de créer une véritable fortune. Et attention, ce n'est pas juste une belle théorie. En appliquant cette idée, en se concentrant sur son propre développement, Jim Rohn est passé de fauché à 25 ans à millionnaire à 31 ans. En seulement 6 ans, la preuve que ce changement de focus a un pouvoir immense et rapide. Bon, mais ça veut dire quoi concrètement? Travailler sur soi-même. Ce n'est pas un concept flou. Il s'agit de s'améliorer sur des points très précis. Sa philosophie de vie, son attitude face aux épreuves, sa personnalité, sa façon de communiquer avec les autres et bien sûr, développer constamment de nouvelles compétences pour augmenter sa propre valeur. Et cette idée de travailler sur soi nous amène tout droit au deuxième grand concept de Rohn. Le succès, ça ne se poursuit pas, ça s'attire. Cette phrase, c'est vraiment un des piliers de sa pensée. Le succès, ce n'est pas une récompense qu'on obtient après avoir couru partout. Non, c'est une conséquence quasi automatique de la personne que l'on devient. Plus on augmente sa propre valeur, plus on attire naturellement de la valeur en retour. C'est logique. Il y a cette métaphore du papillon qui est juste pas faite pour illustrer ça. Essayer de courir après le succès, c'est comme essayer d'attraper un papillon au filet. C'est épuisant et ça ne marche jamais. Par contre, si on se concentre sur la création d'un jardin magnifique, c'est-à-dire nos compétences, notre attitude, notre valeur, eh bien le succès, comme le papillon, viendra se poser sur nous, tout naturellement. Du coup, ce que l'on devient a infiniment plus de valeur que ce que l'on obtient. Un salaire, ça se dépense, mais les compétences, le caractère, la sagesse qu'on accumule, ça reste pour toujours. Et ça continue d'attirer de nouvelles opportunités. Mais au fond de tout ça, au cœur du développement personnel, il y a une capacité fondamentale, un pouvoir qui est uniquement humain et que Rohn appelait la dignité du choix. Il suffit de regarder la nature. Un gland, il va tout faire pour devenir un chêne immense. Un arbre va toujours pousser le plus haut possible, produire le plus de feuilles possible. C'est un instinct, c'est programmé dans le code génétique de tout ce qui vit. Et c'est là qu'arrive le paradoxe. Les êtres humains sont l'unique exception à cette règle. On est la seule espèce qui choisit bien souvent d'être moins que ce qu'elle pourrait être. La question est toute simple, mais la réponse est d'une profondeur incroyable. Pourquoi cette tendance à ne pas réaliser notre plein potentiel? Et voilà la réponse de Rohn. Contrairement à un arbre, nous ne sommes pas des robots programmés. On a cette liberté, cette dignité de choisir. On peut choisir de faire tout ce qu'on peut, ou juste une partie, ou même rien du tout. C'est à la fois notre plus grand pouvoir et notre plus grande responsabilité. Cette liberté de choix nous oblige à redéfinir le succès. Pour Rohn, ce n'est pas d'atteindre des clichés extérieurs, comme la voiture de sport. Le vrai succès, c'est un processus interne. C'est le fait de dessiner son propre plan de vie et de travailler, jour après jour, à le réaliser. Finalement, peu importe le plan de vie qu'on se fixe, devenir riche, vivre simplement ou quoi que ce soit entre les deux, on est tous confrontés à un choix. Un choix final et inévitable. Il y a deux types de douleurs dans la vie. La première, c'est la douleur de la discipline.
L'effort pour se lever tôt, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour faire ce petit effort en plus. C'est une douleur légère, elle pèse quelques grammes. Et puis, il y a la deuxième douleur, celle du regret. Le poids écrasant de se dire « et si ?» De savoir qu'on aurait pu faire plus, être plus. Et cette douleur-là, elle pèse des tonnes. Cette citation résume tout. L'alternative est claire. Le choix appartient à chacun. Soit on choisit l'inconfort léger et temporaire de la discipline, soit on subit le poids écrasant et permanent du regret. Pour conclure, la philosophie de Ron nous laisse avec cette question, une question puissante. Si la vie que l'on mène est le résultat de la personne que l'on est devenue, alors la seule façon de changer sa vie, c'est de se changer soi-même. La vraie question est donc, par où commencer ?